Et salut à toi et bienvenue dans la brève de mai. Aujourd'hui on va te parler des jeux à venir. Mehdi te parlera de Brume de The Architecture Art, mais également de Démons de la Damnation. Quant à moi, je vais te parler du non des moindres Captain Vaudou, qui va faire peau neuve avec sa V2, en crowdfunding qui est déjà fini hélas, mais bon ça vous allez le voir, je vais vous en parler. Bien, ça fait plaisir quand même d'avoir du renouveau un peu dans l'édition du jeu de rôle, vu que ça a été un peu ralenti avec le confinement. Mais point positif, le jeu de rôle ne s'est jamais aussi bien porté à nos tables de jeu parce que nous avions eu des tables virtuelles et beaucoup de personnes se sont mis au jeu de rôle comme ça. Également, on a eu droit à des cyberconventions, donc ça c'était vraiment génial d'avoir eu cette idée-là, ce qui nous a permis un peu de tous nous réunir, même si on était chacun chez nous. En tous les cas, j'espère que vous aurez quand même l'occasion de vous retrouver à votre table de jeu, de lancer les dés entre amis chez vous, même si, bien évidemment, il faut faire attention et pas à rebalancer le virus un peu de partout. Hein. Bien, en tout cas, je vous laisse, vous allez voir, je vais faire une transformation de vêtements, je vais passer de cette chemise à un t-shirt noir, mais non, ce n'est pas un manque de cohérence, c'est que je suis une Magical Girl. C'est parti, générique. Agathe nous propose un jeu très dans l'ambiance du temps avec la surveillance de masse qui devient plus une réalité qu'une fiction d'année en année et toutes les dérives que cela occasionne avec Démons, la Damnation, qui est en cours de financement sur la plateforme Ulule. Est-ce une réédition du jeu Demon the Fallen, du Monde des Ténèbres 1? Et bien même si ça y ressemble, parce qu'il y a des termes un peu bibliques, pas du tout. Ici, c'est plutôt des inspirations Matrix ou Person of Interest, comme marqué sur le financement. Dans ce jeu, tu joues un ancien agent du dieu machine, qui est une entité mystérieuse mais bien matérielle et bien existante, qui contrôle plus ou moins le monde en coulisses. Ces anciens agents, on les appelle des anges. Des êtres sans libre arbitre, sans remords, sans moralité, qui sont envoyés de temps à autre sur Terre, afin d'accomplir les desseins insondables du dieu machine. Sauf que tu as chuté. Peut-être as-tu eu des remords pendant une mission, peut-être t'es-tu trop éloigné du dieu machine, cela a pu être par choix ou par un concours de circonstances malheureux. En tout cas, tu es devenu ce qu'on appelle un démon, ou un déchaîné, comme ils aiment se surnommer, et tu es sur Terre en quête de ton enfer personnel. Alors c'est plus ou moins une sorte de situation ou de monde idéal pour la personne concernée. Donc on est dans une ambiance paranoïaque à la Matrix et Person of Interest, comme je te disais, mais tu peux aussi t'inspirer notamment du film Ennemi d'État, qui est un vieux film avec Will Smith et Gene Hackman, qui, s'il a un peu vieilli, pourra faire une excellente source d'inspiration. T'es en situation de survie permanente, le dieu machine voit tout, bug parfois, mais il voit beaucoup de choses, et donc la moindre trace de ton activité peut te faire envoyer une escouade d'anges à la figure, venus là pour te flinguer, ou pire, car les dessins du dieu machine sont aussi insondables que mystérieux et froids. Chose plutôt cool, dans le livre de base, il y a un contexte qui est décrit sur la ville de Seattle. Donc ça va être plutôt pas mal pour t'aider à prendre en main. Il y aura du scénario aussi. Ça devrait faciliter la lecture, à mon avis c'est plutôt cool, puisque du coup le jeu est quand même un peu chaud à appréhender. Alors, il est très qualitatif, à mon avis, ce que je vois me hype beaucoup. En revanche, c'est pour des personnes relativement averties en termes de lecture. Alors comment ça se joue? Eh bien, à peu près comme dans Monde des Ténèbres 2, qui était sorti chez White Wolf et que Onyx Path Publishing sous-traite plus ou moins aujourd'hui. Le jeu est jouable tout seul, mais t'as un petit fascicule d'une 70aine de pages, je crois, qui va être financé puisque le palier a été atteint. C'est les God Machine Rules Update. Désolé pour mon accent anglais. En fait, si tu additionnes les deux, ça va te rajouter des add-ons de règles et des nouvelles variantes. En gros, pour un survol rapide du système, tu as 3 groupes de 3 compétences, physique, mentale et sociale. Tu as 3 groupes de 8-9 compétences en physique, mentale, sociale aussi. Et en fait, tu fais l'addition d'un des 9 attributs plus l'une des compétences testées. Tu lances autant de D10. Et en fait, chaque 8, 9 ou 10 t'apporte un succès. Les 10 relancent et peuvent gagner plusieurs succès tout seul. En général, une réussite suffit pour franchir la majorité des obstacles, et si tu as 5 succès, c'est ce qu'on appelle un succès exceptionnel, l'équivalent d'une réussite critique. Alors,
Pour ce qui concerne ma vision de la chose, j'ai toujours été assez classique dans le monde des ténèbres. Je me suis toujours cantonné à Vampire, La Mascarade ou Requiem, Loup-garou, et pour passer sur des gammes un peu expérimentales, j'ai vaguement testé Changelin et Mage. Mais le reste ne m'a jamais attiré plus que ça, et y compris la version 1 de Demon the Fallen. Sauf que là, le changement d'univers et la tronche et l'aspect qu'il a m'ont bien enjaillé, comme on disait il y a 50 ans. Déjà, il y a l'aspect visuel du jeu, tant sur les visuels eux-mêmes, les illustrations, que sur ce qui se dégage des textes qui ont vraiment un goût de cendre, en fait, qui donne vraiment un côté très désespéré à ce monde des ténèbres et qui représente très bien l'atmosphère qu'il cherche à te faire passer. En général, les livres du monde des ténèbres arrivent très bien à te faire ça, à te retranscrire, et à mon avis, Démon la Damnation ne fera pas exception à la règle. Alors, il y a à déplorer de mon côté, travaillant en boutique, l'absence de contrepartie boutique, et le God Machine Rules Update qui sera financé que pour les souscriptions ayant soutenu le projet. C'est un peu dommage de faire sans les boutiques, je pense, sur un financement participatif, parce que c'est l'un des maillons de la chaîne qui fait perpétrer la vie d'un jeu, en fait, simplement. Le fait qu'il soit régulièrement commandé et disponible dans un étal, fait que tout le monde est bien content de trouver tel jeu dans sa boutique favorite. Donc ne pas proposer de contrepartie boutique est pour moi dommage. Cela dit, on peut rétorquer que Démon, la Damnation est un jeu de niche dans la niche, puisque c'est un univers très particulier, c'est très cool. De l'autre côté, que Agathe édite un jeu comme ça, c'est un jeu qui a une vraie personnalité, qui a une gueule et une tronche, et une trogne bien à lui. En bref, c'est un jeu qui a sa personnalité propre et qui a une patte bien distinguable du reste. Donc, je devrais dire que, avant de te jeter dessus, regarde, si t'as pas peur de la version originale, le Quick Start, qui est disponible sur DriveThru, gratuitement, donc du coup tu pourras l'explorer, il y a un petit scénario, un morceau de contexte, et puis on t'explique ce qu'il en est des anges et des démons, histoire que t'aies tous les tenants et aboutissants pour faire une voire deux parties. Et si jamais t'as peur de la VO, mais que tu veux voir quand même un morceau du matos original, tu as Mathieu de Rollis TV qui a fait une ouverture critique il y a peu de temps dessus, et je te conseille de la regarder parce qu'il donne des conseils de lecture assez sympas et salvateurs, je pense, pour explorer la gamme correctement. Bref, un jeu qui, à mon avis, vaut le détour, et qui vaut le détour d'une partie ou d'une bonne lecture, notamment. Salut à tous, et je vais prendre la main. Non pas celle de Mehdi, non pas la mienne, mais vous savez ces sortes de mains momifiées qui nous permettent de faire des vœux. À chaque fois qu'on fait un vœu, elle fait comme ça, comme ça, comme ça, et à la fin on est maudit. Non, je rigole, mais vous l'avez compris, je vais vous parler de vaudou. Et plus exactement d'un jeu de rôle qui parle de vaudou, à savoir, comme son nom l'indique, Captain Vaudou, qui est un jeu de rôle qui a été créé par Pierre Rosenthal il y a un moment de cela pour le jeu de rôle Simulacre, qui était un jeu de rôle générique, et Captain Vaudou proposait un univers dans les Caraïbes où on jouait des pirates au XVIIe siècle, mais attention, des pirates dans un univers où la magie existe. La magie vaudou, mais pas uniquement, la magie yiddish, etc. Ce jeu de rôle va avoir une deuxième version, il fait peau neuve, et Black Book Edition ainsi que Monolith ont fait un crowdfunding pour réussir à lui faire peau neuve et à financer un peu le matos. Le crowdfunding est terminé au moment où je vous en parle, mais je pense que certaines boutiques auront déjà souscrit à ce crowdfunding, donc vous aurez la possibilité d'acheter pour un peu plus cher les bouquins dans votre crèmerie préférée, si je reprends les mots de Mehdi. Et oui, comme quoi, hein, les expressions, c'est un peu viral. Je ne devrais pas parler de ça en ce moment. Je sais pas pourquoi, une sorte d'instinct. Ah. Bref, dans cette seconde édition, qu'est-ce que l'on va avoir? Alors sur la page du crowdfunding, si on se renseigne un peu, on sait qu'on va récupérer les textes du premier Captain Vaudou, mais point non négligeable, on va les étoffer, on va les améliorer, et on va également améliorer le background. On va se concentrer un peu plus sur les différents types de magie, y compris sur la magie vaudou. Bien entendu, ça va être un truc qui vous aura marqué si vous avez suivi un peu le crowdfunding de Captain Vaudou. Ce sont les illustrations qui vont être juste merveilleuses. On a énormément de mecs super talentueux aux illustrations de Captain Vaudou, notamment Mathieu Loffray, qui a fait pas mal de bandes dessinées sur les pirates. Et petit point, et oui, le nom des moindres, encore un lien entre la bande dessinée et le jeu de rôle, car Captain Vaudou va être adapté en bande dessinée. Donc ça va être super intéressant à avoir, notamment en tant que MJ pour réussir à utiliser les illustrations, mais aussi en tant que joueur pour vous plonger un peu plus dans cet univers. Au niveau du matos, qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est un crowdfunding assez discret, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de trucs explosifs, mais je pense qu'il va y avoir des choses qualitatives et juste ce qu'il faut. On a le livre de base, version 2.0, un sublime écran de jeu, vraiment,
J'aurais presque aimé faire le crowdfunding juste pour avoir l'écran de jeu, finalement. Si vous avez participé au crowdfunding, vous allez avoir aussi des scénarios qui sont disponibles. Il y a des cartes. On a également un set de dés qui est disponible. Donc quelques aides de jeu également qui sont mises en avant, mais pas plus, avec aussi des fiches de personnages en couleur. Bon, ça c'est classique pour le crowdfunding, mais ça fait toujours plaisir. Bref, je vous ai un peu résumé tout ce qui se passe autour de Captain Vaudou. Si vous avez l'occasion de trouver l'ancien PDF de Captain Vaudou sur la toile, pour réussir un peu à goûter ce que c'est ce petit jeu de rôle dans les Caraïbes au XVIIe siècle, je vous invite à le faire parce que c'est assez prometteur. D'autant plus que bon, on parle quand même de Pierre Rosenthal, c'est pas n'importe qui. Bref, je vous laisse avec Mehdi. À peine le confinement a laissé place au déconfinement, The Architecture Art a annoncé et lancé un nouveau projet sur la plateforme Game on Tabletop, Les Brumes, qui va être un jeu créé par Géraud G, Guillaume Tavernier et Christophe Vallat, qui devrait être dispo, si tout va bien, fin 2020, début 2021. Alors les Brumes, qu'est-ce que c'est? C'est un méga donjon à jouer soit en mode groupe de JDR classique avec 3, 4, 5, 6 personnes, hein, soit en solo, et à ce moment-là tu incarneras Lothaire, un individu au passé mystérieux et mystico-magique qui va devoir explorer un donjon qui se situe dans les Brumes. Les Brumes est le nom donné à une région d'Austérion qui est l'univers de jeu dans lequel la maison d'édition The Architecture Art place l'intégralité de ses productions comme Taala ou Longueville. Et bien dans cette région, il y a une brume, d'où le nom de cette région, qui se répand un peu partout de manière aléatoire. Quand elle apparaît, il y a beaucoup de choses qui ont changé. T'as des gens qui agissent de manière différente, des animaux qui ont changé de place ou changé de tronche, t'as des récoltes qui ont poussé pas comme elles auraient dû, bref, ça fait un effet un peu chelou et assez dangereux parce que personne ne s'étant enfoncé dans les brumes n'est revenu, et c'est exactement là-dedans que vont aller le ou les personnages qui vont vivre cette aventure. Mais comment tout ça se joue? Il va y avoir un système de fiches légèrement semblable à ce qui se fait à ce qui se fera plutôt dans Aventure en Austérion. Les deux jeux ne sont compatibles que dans une certaine mesure, c'est-à-dire que si tu joues en mode groupe de JDR classique, eh bien ça devrait pas poser trop de problèmes de galère. En revanche, le matos n'est pas compatible. Du côté des règles et des fiches de personnages et des lancers de dés, c'est assez simple, c'est une version cutée d'Aventure en Austérion. Il n'y a que 2 caracs ici, corps et esprit, et 6 spécialités, 3 pour chacune des 2 caractéristiques. Tu as aussi une valeur de résistance qui correspond à la plus forte valeur entre corps et esprit, qui va déterminer si tu arrives à surmonter mentalement les obstacles que tu te prends dans la figure au fur et à mesure où tu t'enfonces dans ce donjon mystérieux. Pour un test, c'est très simple, tu lances 2d6 et tu dois faire en dessous du score de la caractéristique ou de la spécialité testée. Pour l'exploration en mode solo, ça va se passer par superposition de fiches, en fait. Au fur et à mesure de tes échecs, tes réussites et tes choix, tu vas découvrir ce donjon toujours un petit peu plus, et y compris visuellement sur la table. Donc si jamais, comme dans l'exemple qu'il y a sur la page du financement, tu n'aperçois pas ce piège sous forme d'une toile d'araignée au moment où tu t'enfonces dedans, eh bien tu vas devoir superposer une fiche correspondant à ce piège avec une mise à jour de l'illustration avec ces toiles d'araignée. Et si tu joues en mode JDR et pas solo, eh bien c'est simplement la meneuse qui va devoir mettre les fiches au fur et à mesure que ce que les PJ arriveront à découvrir et à surmonter comme obstacle. Pour le financement lui-même, c'est assez clair et limpide à lire, c'est assez bien organisé. Il y a 3 contreparties pour les particuliers et particulières souhaitant soutenir le projet, qui sont à des prix bien corrects au vu de la qualité des illustrations et de la qualité de ce que produit l'éditeur en général. Il y a quelques options qui vont bien, la boîte d'Aventure en Austérion si t'avais raté ça, A Collection of Fantasy Maps qui est le compendium de toutes les illustrations de la maison d'édition. Il y a aussi des plans A2 en option qui sont de toute beauté. Et il y a aussi des contreparties boutiques, donc il y en a 2, hein, une pour le mode solo et une pour le mode solo plus scénario JDR classique. D'ailleurs, et désolé si j'insiste dessus, travailler en boutique c'est une chose sur laquelle j'aime bien appuyer. Si jamais tu veux participer à ce financement et à un autre d'ailleurs, pense à te rapprocher en premier de ta boutique préférée où tu prends déjà tes jeux. Il se peut qu'elle ait déjà participé au financement ou qu'elle accepte de le faire s'il y a au moins 1 ou 2 demandes, et ça t'évite souvent des frais de port et tu as accès au PDF, au bouquin physique et puis au palier débloqué également. Alors pourquoi est-ce que je te parle du projet dans cette vidéo? Alors si tu suis ce qu'on fait, j'apprécie beaucoup ce que fait The Architecture Art et j'ai tendance à les suivre beaucoup et à en parler plutôt souvent. Et en plus le jeu a démarré en trombe. Donc là on est le 17 mai, dimanche 17 mai, il est environ 16h au moment où je tourne cette vidéo, et il y a actuellement 555 souscripteurs et environ 43 000 € de souscrits. Donc ce qui est plutôt pas mal en nombre,
de personnes en somme récoltée. C'est un sacré démarrage et je pense que c'est dû au travail assidu et régulier de l'éditeur. Puisque du coup, depuis son premier artbook et en passant par Taala, Longueville, Talticure, la Seigneurie de Borse, maintenant avec Aventure en Ostérion et ce jeu-là, il est vrai que l'éditeur commence à grossir régulièrement en termes de notoriété, en termes de qualité de publication. Et c'est, à mes yeux, assez agréable de voir ça sur le marché, en fait, simplement. Bref, bravo encore une fois à The Architecture Art. Ce financement dure jusqu'au 29 mai à 21h et je te conseille au moins d'y jeter un œil. Franchement, ça vaut le détour. Ah là là, la brève des jeux à venir est finie, mais rassure-toi, tu as le 2e épisode qui va sortir très bientôt avec les jeux qui sont sortis et que tu vas pouvoir donc trouver dans tes meilleures boutiques de jeux de rôle. En tous les cas, on espère que ça t'a plu. N'hésite pas à commenter, à t'abonner avec la petite cloche sur YouTube. On est présent sur Facebook, Instagram et Twitter. Mais également, rappelle-toi que nous sommes aussi une chaîne de podcast et que tu peux nous écouter sur Encore, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, sur plein de plateformes et encore plein. Et bien, en tout cas, n'hésite pas à nous mettre des commentaires ou nous poser des questions si tu as envie d'avoir de plus amples informations. Et on te dit à très bientôt sur la chaîne Indécent.